Les éditions Sonobook présentent Les Pirates Fantômes de William Hope Hodgson, interprété par Frédéric Knepp. Chapitre 1. La figure qui sortit de la mer. Il commença son récit. Je m'embarquai à San Francisco en qualité de matelot, à bord du Morzetsus. D'étranges histoires couraient sur le compte de ce bateau. Mais j'étais presque sans ressources et trop heureux de partir pour m'arrêter à de pareils détails. D'ailleurs, de l'aveu de tous, on ne pouvait rien dire contre le voilier au point de vue nourriture et bon traitement. Lorsque je demandais des précisions sur les causes de sa mauvaise réputation, nul ne sut m'en donner. Seulement, il passait pour malchanceux, s'attardait plus que de raison lors de ses traversées et encaissait plus que sa part de gros temps. Par mauvaise mer, il avait eu 2 fois son chargement déplacé, sans parler d'autres accidents analogues. Rien d'exceptionnel, et pour regagner l'Angleterre, je ne craignais pas de courir quelques risques. Néanmoins, si l'occasion s'était présentée, j'aurais choisi un autre navire. Quand je montais à bord, je constatais que mes camarades étaient, comme moi, nouveaux venus. Tout l'équipage du voyage aller avait déserté sitôt le vaisseau à quai, à l'exception d'un jeune cockney qui me dit plus tard, quand nous eûmes fait connaissance, qu'il entendait bien toucher sa paye, même s'il plaisait à ses camarades d'abandonner la leur. Dès la première nuit, mes compagnons assurèrent que le vaisseau était hanté. L'idée d'ailleurs semblait plutôt les amuser, à l'exception de Williams, le jeune cockney, qui loin de goûter leurs plaisanteries paraissait les prendre au sérieux. Cette possibilité excita ma curiosité. Je me demandais s'il n'y avait pas du vrai sous les vagues histoires que j'avais entendues. Et je saisis la première occasion de m'informer auprès de lui. Au début, ses réponses furent évasives. Il ne se rappelait aucun incident particulier qu'on pût qualifier d'anormal et encore moins de surnaturel. Pourtant, avouait-il, on avait vu se produire quantité de petites choses qui, additionnées, laissaient à penser. Par exemple, pourquoi les traversées de ce bateau étaient-elles toujours si longues et si contrariées, tantôt par des périodes de calme, tantôt par de mauvais vents? Et il y avait plus grave. Des voiles, soigneusement carguées, se déployaient, toujours de nuit. Alors il ajouta cette phrase étonnante : « Il y a trop d'ombre sur ce maudit bateau, et de ma vie, je n'avais rien rencontré de pire pour les nerfs. » Ces mots furent prononcés avec précipitation et d'un ton saccadé. Je me tournai vers lui, le regardai en face. « Trop d'ombre » m'écriai-je. « Que diable voulez-vous dire ?» Mais il refusa de s'expliquer davantage et se contenta de hocher la tête d'un air stupide à chacune de mes questions ultérieures. Un subit accès de mutisme l'avait saisi. Je crois qu'il faisait l'idiot parce qu'il rougissait de sa confidence à propos des ombres. Ce genre d'homme n'est pas incapable de penser, mais il l'est presque toujours de formuler sa pensée. Je perçus l'inutilité de nouvelles interrogations et parlai d'autre chose. Cependant, les jours qui suivirent, je me demandai à plusieurs reprises ce que l'individu voulait dire avec ces ombres. Nous levâmes l'ancre et quittâmes San Francisco poussés par un bon vent qui semblait démentir la réputation de malchance attribuée au vaisseau. Et pourtant... Le narrateur hésita un moment, puis continua. Le vent se maintint favorable durant la première quinzaine, et rien de déplaisant n'arriva. Je commençais à croire que je n'étais pas tombé sur un bateau désagréable. Mes compagnons se déclaraient satisfaits et ne s'imaginaient plus qu'il était hanté. Et voilà que juste au moment où mes inquiétudes se dissipaient, un fait survint qui m'ouvrit singulièrement les yeux.